Salut les ennemis, c'est François Dolphus. Bon, ça fait un peu 3 ans là que je suis allé gambader et j'ai rien trouvé quand même. Donc il va être temps de faire une vidéo pour botter des culs. Alors première vidéo, la hiérarchie. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie? Je vous le demande. La hiérarchie, la hiérarchie se base sur le concept d'avant-garde. Qu'est-ce qu'une avant-garde? Une avant-garde, c'est quelque chose qui a été théorisé par le marxiste Lénine, hein. Donc moi, Lénine est de gauche, moi je suis de droite. En théorie, je devrais refuser ce qu'il dit, mais c'est pas le cas. Parce que Lénine est très utile pour théoriser tout ce qui est économie de la dictature. Donc ça, je lui en suis reconnaissant. Donc la hiérarchie. La hiérarchie est antidémocratique par excellence, hein. La démocratie, ce sont des gens bêtes qui gouvernent, ce sont des gens bêtes qui délibèrent, on perd du temps, les démarches n'avancent pas assez vite. Un dictateur bête sera toujours plus intelligent qu'une démocratie intelligente, il faut le comprendre ça. Euh, que dire de plus? Les grades. Les grades, on va parler des grades aussi. Il y a deux types principalement d'organisations gradées dans un pays. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'armée. L'armée, c'est quoi? L'armée, ce sont les gens qui se battent pour le pays, qui se battent pour la patrie, qui se battent pour la nation. Ces gens-là, donc, sont nécessaires à la survie du pays. Comment ça s'organise? Il y a plusieurs grades. D'abord, les grades de base, soldat de première classe, soldat de seconde classe. Au-dessus, on a les caporals, sergents. Encore au-dessus, on a les adjudants, les lieutenants, les capitaines. Et puis on termine par un maréchal, général, toutes ces choses-là. Ce sont des grades qui sont archaïques, traditionnels, mais ils sont quand même nécessaires, hein. On peut bien entendu les réformer, les refondre, mais cela fait partie du patrimoine. Ensuite, on a en entreprise, à côté l'entreprise bien entendu, qui sert à légitimer la guerre économique, chose nécessaire, la compétition internationale. En entreprise, on a les employés et au-dessus, on a les petits cheffaillons, les choses comme ça. Et plus on monte, plus on se rapproche du CIO, comme disaient les Anglais, CEO, je ne sais pas, le PDG, quoi, le PDG, hein. Le PDG qui est le gradé suprême. Donc pour faire une société construite, l'idée ça serait de fusionner un petit peu tous ces grades, hein. On va le faire, on va fusionner les grades, ça sera mieux. Comme ça, l'entreprise devra fonctionner comme l'armée et l'armée devra fonctionner comme l'entreprise, hein. Ça semble être bien pour une société corporatiste. Quoi d'autre? La cellule familiale. Quel est le rôle de l'apprentissage de la hiérarchie dans la cellule familiale? Eh bien, le père doit enseigner à l'enfant, le père doit enseigner au garçon le respect de la hiérarchie. D'abord, puisque le père est la première avant-garde, si vous voulez, à la naissance. Le père, c'est celui qui détient le savoir par rapport à l'enfant. Le père, c'est celui qui détient l'expérience par rapport à l'enfant. Et aujourd'hui, on est dans des sortes de théories éducatives un petit peu obscurantistes, où l'enfant, il doit être écouté, il doit parler, sérieusement. L'enfant, il doit fermer sa gueule. L'enfant, il doit fermer sa gueule. L'enfant, il doit fermer sa gueule. Donc, le rôle de la cellule familiale, c'est l'école de la vie. C'est l'école de l'apprentissage, de la brutalité, de la férocité du monde naturel. Euh, que dire de plus sur la hiérarchie? Peut-être ses conséquences, oui. Les conséquences d'une hiérarchie absolue, c'est le droit de vie et de mort sur le subordonné. Le dominé doit dominer le dominant. Non, excusez-moi. Le dominant doit dominer le dominé. Voilà, ça me semble correct. Et le surdominant doit dominer le dominant, et le sursurdominant doit dominer le surdominant. Et cela fait une chaîne comme ça, on peut prévoir des grades intermédiaires, c'est un petit peu comme un réseau neuronal, on a l'entrée et la sortie, on doit avoir aussi des réseaux intermédiaires. Ben, la hiérarchie permet d'affiner justement les résultats de traitement de la société avec une organisation verticale, donc de haut en bas, bien entendu. On peut faire une verticalité de bas en haut, mais dans ce cas-là, c'est une nouvelle classe qui commande, et c'est l'idiocratie. Euh, que dire de plus? La hiérarchie biaisée du capitalisme, peut-être. Vous savez que je suis anticapitaliste, mais pas de la même façon que ces bolchos bolcheviques de gauche, hein. Moi, je suis contre tout ce qui est la liberté. Donc, je vais en parler dans une vidéo de façon plus détaillée. Mais, comment dire? Le capitalisme promouvoit une certaine forme de démocratie et, de façon hypocrite, on sent que le capitalisme aime bien l'autoritarisme. Donc ça serait un bon début, un bon départ. Mais il y a quand même cette sorte d'humanisme ambiant qui empêche la mise en place de la hiérarchie. Donc je vais pas le répéter 300 fois, abattons le capitalisme. Mettons à la place un régime féodal, ce sera bien mieux. Euh, voilà, j'ai déversé un peu toute ma haine là, donc je vous dis à très bientôt dans 3 secondes. Allez, à jamais.